Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne, c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Signe qu'ils ne sont pas tes vrais amis. Les gars, la désillusion est permanente. La désillusion peut être possible avec tes amis et pas seulement avec les femmes. Il y a des hommes qui peuvent être détruits uniquement par le fait de ne pas s'entourer des bonnes personnes. La plupart des mauvaises décisions que tu peux être amené à prendre peut être due à l'entourage que tu as, aux personnes qui t'entourent et que tu fréquentes. Dans cette vidéo, on va voir 6 signes qu'ils ne sont pas tes vrais amis, 6 signes que tu pourrais éventuellement te séparer de ces renards, ces fourbes, ces vipères, parasites qui ne t'apportent rien, qui ne te font pas avancer, qui te tirent vers le bas et dont tu devrais te séparer. Premier signe, comme quoi ils ne sont pas vraiment tes amis, ils ne sont pas réellement tes amis. Premier signe, tu ne peux pas être toi-même quand tu es avec eux. L'erreur que l'on peut être amené à faire, et l'erreur que j'ai pu voir lorsque j'étais au collège, que j'ai même pu être amené à faire pour moi, c'est de s'entourer de personnes, faire des choses que tu n'as pas envie de faire, prouver des choses pour être accepté dans le groupe. Ça peut être fumer de la drogue, parce que tu as envie de rentrer dans un groupe qui fait que ça. Du coup, pour être accepté, il va falloir que toi, tu t'y mettes. À l'époque où j'étais au lycée, au collège, il n'y avait pas des gens comme moi pour t'expliquer ces mauvaises choses. Du coup, tu pouvais être influencé dans la mauvaise façon et faire des erreurs. Si tu côtoies des potes que tu côtoies que dans le cadre de soirées, d'aller en soirée tous les week-ends, sinon, en dehors de ça, il n'y a rien d'autre qui se passe. Quand tu parles de tes ambitions, de tes projets, personne ne te comprend puisque vous n'êtes pas dans le même délire. Donc après, si tu aimes aller en soirée, si tu es un mec qui aime aller en soirée, si tu es un fêtard, il n'y a pas de problème. Si tu le fais dans le but d'être accepté par ces personnes-là, c'est autre chose, tu vois. Tu ne les vois que dans ce cadre-là. Après, si tu les vois dans ce cadre-là et puis dans d'autres cadres, ça va. C'est un signe qui te permet de détecter les personnes qui pourraient être tes vrais amis ou qui pourraient ne pas l'être. Un red flag. Deuxième signe, comme quoi ce ne sont pas tes vrais amis, des personnes dont tu devrais te séparer éventuellement, avec qui tu devrais prendre tes distances, personnes qui gossipent sur les autres devant toi, les personnes qui aiment gossip, parler sur les autres, se moquer des autres, dans leur dos, devant toi. S'ils le font devant toi, quand toi tu as le dos tourné, tu penses pas qu'ils font la même chose de toi? Tu n'es pas une exception. Si ils le font, moi en fait je me dis ça, que ce soit pour les femmes ou peu importe, si ils font cette action devant moi, sans se préoccuper de ce que je pourrais penser ou quoi que ce soit, ça veut dire que dans ton dos, ils font la même chose. Ça va être pareil pour toi. De plus, moi je vous le dis, moi je m'entoure pas de personnes qui gossipent, j'ai pas le temps de gossip sur les autres. Je rentre pas dans les histoires de gossip, de drama ou peu importe, j'ai pas le temps pour ça. Je me concentre sur moi, je veux pas entendre les histoires des gens ou quoi que ce soit, parce que je m'en fous. Parce que je m'en bats les reins des histoires des gens, en fait. Je suis concentré sur moi, focus sur moi. On a une vision, on va accomplir nos objectifs, on est focus, on lâche rien, j'ai pas le temps de me préoccuper de ce que font les autres ou peu importe. À la limite, je me préoccupe de ce que font les gens qui m'inspirent. C'est les seules personnes dont je me préoccupe. Donc ça, c'est un trait féminin. Laisse ce trait féminin, laisse les femmes se comporter comme telles. Toi, tu ne te comportes pas comme une bitch à gossip sur les autres. Tu vas te concentrer sur toi et tu laisseras les autres gossip sur toi s'ils veulent. Ensuite, si tu t'entoures de personnes qui passent leur temps à gossip, tu sais que c'est un red flag, tu sais que tu devrais prendre tes distances, ne pas les prendre au sérieux et t'en méfier. Troisième signe, comme quoi tu pourrais t'en séparer. Ce ne sont pas tes vrais amis. Ils se moquent de tes ambitions, te soutiennent pas, te plombent ton énergie, des parasites avec leurs croyances limitantes, ce qui peut te saboter et te tirer vers le bas. En tant qu'homme de haute valeur que tu vas être ou que tu vas devenir, tu t'entoures des bonnes personnes, ça te tire vers le haut. Comme je te dis souvent, des personnes qui sont dans le même délire que toi et qui pourraient même te dire quand tu fais des erreurs, te reprendre quand tu fais des erreurs. Ce ne sont pas des personnes qui vont souhaiter que tu galères ou que tu n'y arrives pas, des personnes qui voient hey, là, c'est pas bon ce que tu fais, là, c'est pas bien ce que tu fais, même si ce sont des choses qui peuvent
ne pas te faire plaisir, des personnes qui te tirent vers le haut et qui te disent quand tu n'es pas sur le droit chemin, éventuellement, qui ne te laissent pas dans l'erreur. La dernière fois, je vous ai parlé, je vous expliquais de mon pote qui m'avait conseillé par rapport aux vidéos que je faisais. La dernière fois, j'ai eu un pote au téléphone, pareil, qui veut se lancer dans le business. Donc, il m'a appelé, je lui ai donné quelques conseils, etc. Ce qu'il m'a dit, en fait, il m'a dit, c'est bien avec toi, parce que je peux parler de ça, puisque tu es dans le même délire. Et je lui dis, et bien sûr, l'idéal, c'est de s'entourer des personnes qui sont dans le même délire que toi. Parce que, par exemple, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans le business, ou peu importe, le domaine dans lequel tu veux exceller, quand tu vas en parler à des personnes qui ne sont pas dans le même délire que toi, des personnes normales, tu ne seras pas compris. Ils ne pourront pas te comprendre ou alors ils vont essayer de te donner des conseils puisque tout le monde croit tout savoir, tout le monde a la science infuse alors que personne ne passe à l'action. Donc ils vont te donner des conseils qui ne vont pas te mener vers la bonne direction. Ils ne pourront pas te donner les bons conseils puisque vous n'êtes pas dans le même délire. Alors que quand tu as une personne qui est dans le même délire que toi, qui pourra comprendre ton chemin, ta voie, pourra t'orienter vers la bonne direction, t'aider, te tirer vers le haut et éventuellement te rappeler à l'ordre quand tu risques de faire des erreurs. Donc ça, c'est ça les personnes que tu veux avoir dans ta vie. S'entourer des personnes qui sont dans le même délire que toi, qui vont te tirer vers le haut, vous savez de quoi vous parlez et lorsque tu vas entreprendre des actions, tu vas naturellement être attiré par des personnes qui sont dans le même délire que toi. Si par exemple, je disais plutôt, tu es dans le délire, tu cherches à faire de l'argent ou quoi que ce soit, tu vas naturellement attirer et être attiré des personnes qui sont dans ce milieu-là. C'est naturel. Si tu es un loser, tu vas être attiré par des losers. Si tu es un loser qui passe son temps à fumer des drogues ou peu importe, tu vas être entouré par des personnes qui sont dans le même délire que ça. Ou alors, si tu fais l'erreur que j'ai citée dans le premier point, c'est-à-dire rentrer dans leur délire pour pouvoir être accepté par eux. À la limite, si tu veux rentrer dans un délire pour être accepté par un groupe, choisis bien la voie, la branche que tu veux suivre. On parlait d'entrepreneuriat plus tôt, on parlait de faire de l'argent, donc si c'est ça, éventuellement. Mais n'oublie pas le signe numéro 1, tu dois pouvoir être toi-même en leur présence pour savoir si ce sont des gens que tu pourrais considérer comme tes amis ou non. Quatrième signe, pour pouvoir identifier les parasites, ils te contactent seulement quand ils ont besoin de toi. Moi, par exemple, quand j'appelle mes potes, on s'appelle, on n'est pas dans la même ville ou quoi que ce soit, on s'appelle pour prendre des nouvelles. De temps en temps, tu appelles pour prendre des nouvelles. Alors, ça va, quoi de neuf, comment ça se passe et tout, le business, t'en es où, etc. Bref, même, on va pas rester des heures à parler, encore qu'avec certains potes qui sont dans le même délire que moi, justement, on peut rester un bon moment au téléphone, puisque on s'entraide, on se motive, on se donne des conseils, mais on ne s'appelle pas seulement quand on a besoin d'aide, on s'appelle pour prendre des nouvelles, voir si tout va bien. Si tu as des potes qui t'appellent seulement pour aller, comme je disais plutôt, pour aller en soirée ou parce qu'ils ont besoin de toi, c'est un bon red flag. Cinquième red flag, comme quoi ils sont pas tes vrais amis, ils t'appellent seulement pour de la gratification immédiate, pour s'amuser. Comme je disais tout à l'heure, les délires de loser, sortir en club, s'amuser, fumer, ou peu importe. On se voit seulement pour jouer à la play, ou peu importe, pour passer du bon temps, mais quand on parle business, quand on parle sérieux, c'est comme si tu parles à un mur, ils comprennent pas, vous êtes pas sur les mêmes ondes. Il n'y a pas de mal à côtoyer, j'en ai parlé dans certaines vidéos, des potes. Après, dans ce cas-là, je te dis pas de les radier ou peu importe. Tu peux avoir des potes dans le cadre plaisir ou peu importe, comme tu peux avoir tu vas varier ton entourage, comme tu peux avoir des potes avec qui tu vas parler business ou drague ou peu importe. Je ne te dis pas de les rogner de ta vie non plus. Ce sont des signes. Après, vous en faites ce que vous voulez. À vous de prendre votre décision. Donc, des personnes qui te contactent seulement pour prendre du plaisir, des l'air de loser ou peu importe, eh bien, j'ai pas besoin de te préciser que ça va pas te permettre de t'élever. Comme je t'ai dit plus tôt, on a besoin de s'entourer des bonnes personnes, que ce soit avec tes proches, comme avec les femmes. En tant qu'hommes de valeur que nous sommes, ou que nous allons devenir, nous tolérons seulement des personnes qui ne tirent pas vers le haut. On n'accepte pas les parasites. Moi, j'accepte pas les parasites chez moi. Et c'est pareil pour les commentaires de fragiles, les victimes, les losers,
Les haters ou les parasites, ils dégagent de là. Ils dégagent de là. J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. J'ai pas de temps à leur consacrer, en fait. J'ai ni mon temps, ni mon énergie à m'arrêter, à essayer de convaincre un médiocre. Ou peu importe. Je le fais déjà dans mes vidéos. Et 6e signe, comme quoi, ce sont des vrais amis. Ils te félicitent pour tes succès. Ils n'ont pas la haine. Par exemple, comme le plus gros signe, comme quoi ces personnes, tu devrais pas les côtoyer, des personnes qui voudraient que tu restes à leur même niveau. Si par exemple, tu as des succès dans ta vie ou peu importe, ils te félicitent, ils sont contents pour toi. C'est la moindre des choses, c'est la base. Si tu sens que des personnes n'ont pas envie que tu réussisses, ne te félicitent pas pour tes succès, tu sais que ces mecs-là, tu les prends pas au sérieux. Abonne-toi à la newsletter. Si tu veux avoir un bon entourage, inscris-toi à la newsletter pour entrer dans l'élite, dans la meute, top. 10%. Tu as la formation gratuite, comment investir en bourse pour faire fructifier ton argent sur le long terme. Mets un j'aime si tu aimes les sujets de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup, une brebis? Prends une décision.